c'est que le Saint-Esprit donne la joie, c'est que le monde ne donne pas. C'est-à-dire, même si ça ne marche plus, mais quand tu as le Saint-Esprit à toi, tu as toujours la joie. Amen. Et une joie éternelle. C'est-à-dire, le monde ne donne pas. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des maisons ou des voitures, ce n'est pas la joie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des voitures, mais qui souffrent. Ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le bonheur. Amen. Mais toi et moi, on a le bonheur parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Amen. Il nous donne la joie. Amen. 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 Tous à la tête, le corps a battu, bazar na train. Kaka bilongi na matam. Voilà, kaka so, le boko la ditama plutôt, kaka. Le boko la ditama parce que quand ils font la lettre, boîte aux lettres, tu vas facturer les autres élèves qu'on a. Na ba contravention soit qui na train. Donc ici c'est. Amen. Amen. Alors, je loue mon Dieu parce qu'il m'a donné encore la force de se tenir au devant de vous. Amen. Alors, je dis merci à Pasteur Emmanuel qui m'a donné l'opportunité d'être encore devant de vous. Amen. Alors, je sais qu'on a déjà prié pour la parole. Je ne veux pas qu'on puisse faire de tautologie. On a déjà prié pour la parole. Alors, on doit directement entrer dans la parole de Dieu. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu plus rapidement parce que je vais parler sur la rédemption, les thèmes qui m'a été donné par le pasteur. Donc, on va parler sur la rédemption. C'est très important parce que souvent, dans l'église, on parle beaucoup plus sur la prospérité, comment avoir l'argent, comment tu vas être riche, tu vas devenir riche plutôt. Mais c'est rare dans l'église, on parle de la rédemption. Mais c'est un thème qui est vaste, mais on va parler tout au long de cette prédication. Alors, je vais papoter par-ci par-là pour parler ce qui est nécessaire. Amen. Alors, le premier verset. On va lire dans le livre de Job, Job chapitre 19. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible ici? Parce que souvent c'est le pasteur qui lit beaucoup. Il y a un lecteur de la Bible. Merci papa. Alors, tu peux nous lire Job chapitre 19, verset 25. Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Ce sont des versets que vous tous on connaît. Hein? Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et toi, tu lui blesseras le talon. Ça, c'est le deuxième verset. Le troisième verset, nous sommes dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 12. Il y a tellement beaucoup de versets, alors on va lire seulement les trois là, parce qu'il y a tellement beaucoup. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. Wow. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création.
Parole du Seigneur. Amen. Très bien. Alors, on va parler sur la rédemption. Parce que si vous partez au Congo, vous allez voir, il y a des églises qui portent le nom de rédemption. Église évangélique, la rédemption. Amen. Il y a des fois, les gens écrivent comme ça, mais dans la profondeur, il n'y a rien. Alors, on va savoir de maintenant, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que signifie la rédemption. Alors, la rédemption est dérivée du mot latin qui dit redimere. En grec, la rédemption, c'est apolytrosis. En grec, qui parle de rachat. Souvent dans la Bible, il y a deux mots différents, mais qui parlent de la même chose. Le rachat et la rédemption. Amen. C'est deux mots différents, mais qui parlent les mêmes choses. Le rachat et la rédemption. Alors, quand on parle de rachat, c'est-à-dire qu'acheter ce qui a été vendu. Ça, c'est le rachat. Acheter ce qui a été vendu. Amen. Qui a été vendu? C'est toi et moi qui étaient vendus dans le péché. Amen. Parce que l'homme lui-même, il s'est vendu dans le péché. C'est l'homme lui-même qui s'est vendu dans le péché. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que si tu es en train de pécher, tu es en train de vendre ton âme au diable. Amen. Le péché, c'est le moyen par lequel l'homme se vend au diable. Alors, Christ est venu pour nous racheter. Donc, c'est-à-dire pour nous racheter dans la main de l'ennemi qui était le diable. Amen. C'est pour cela, il a laissé le ciel. Il s'est dépouillé de sa sainteté. Il a revêtu la chair. Il est descendu sur la terre. Et il est monté sur la croix jusqu'à la mort de la croix, afin que toi et moi, nous aurons la liberté ou la délivrance. Amen. Le rachat, c'est quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas eu la transaction de l'argent. Christ n'a pas donné l'argent au Satan, afin que toi et moi, nous puissions être libérés. Ce n'est pas ça. Quand on parle de rachat, c'est-à-dire qu'il y a un corps humain qui doit être mourir sur la croix, afin que toi et moi, nous puissions avoir la liberté. Amen. Alors Christ, il a donné sa vie comme un rançon. Il a donné sa vie. Donc c'est-à-dire que son sang a été coulé sur la croix, et ce qui a été permis la libération de nos âmes qui étaient vendues par le péché au diable. Amen. C'est pour ça un chrétien qui n'a pas compris encore le mystère de la rédemption, et c'est lui qui continue toujours à pécher, et là, vraiment j'ai des doutes. Parce que c'est lui qui a compris que la rédemption que Jésus-Christ nous a menée, alors il n'a pas le temps de toujours pécher. Parce que Christ, il est venu arrêter l'hémorragie du péché. Parce qu'il y a un virus qui détruisait le monde. Ce virus-là, il s'appelle le péché. Parce que le péché, le monde là, c'est petit. Hein? Mais ça, si ça entre dans le corps d'une personne, ça commence à détruire petit à petit jusqu'à ce que tu seras éliminé. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le message du péché. Quand tu prêches sur le péché, alors il y a un silence absolu dans nos églises. Amen. Prêcher le péché dans une église locale, ce n'est pas la condamnation. Mais on vous montre là où tu étais avant.
tu es devenu maintenant grâce à la mort de Jésus-Christ. Alors, tu ne peux pas continuer toujours à pécher, bien-aimé. Ça, c'est les rachats. Alors, la rédemption, c'est la libération par le paiement d'une rançon, c'est-à-dire donner de l'argent pour libérer quelqu'un. Amen. Donc, la rédemption, c'est la libération par le paiement d'une rançon, c'est-à-dire que Jésus-Christ, pour nous libérer, il a donné son sang. Il a fait couler son sang. Et le sang de Jésus-Christ, c'était comme une rançon. Il a donné à la place que toi, tu puisses être mourir sur la croix. Jésus-Christ a pris ta place. C'est pour cela qu'il porte le nom de rédempteur. Un rédempteur, c'est lui qui est venu prendre ta place. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, le christianisme, c'est différent avec d'autres religions que nous voyons. Pourquoi? Parce que même Mahomet, même Bouddha, il n'y a personne qui était mort sur la croix. Amen. Il n'y a personne. C'est pour cela, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Parce qu'il nous a tellement aimés avant la fondation du monde. Il savait que l'homme, elle allait perdu dans ce monde. Mais il a accepté de quitter la gloire. Parce qu'il était dans la gloire. Mais il a accepté de quitter la gloire, de descendre sur la terre. Pour une mission. Libérer l'homme humain. Amen. Donc la rédemption, c'est le paiement. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ a payé. C'est pour cela, je te dis tout à l'heure là, il n'y a pas eu les transactions de l'argent. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui t'a libéré. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas les rançons il n'y a pas la délivrance sans les rançons. Donc c'est-à-dire que avant que l'homme puisse être libéré, il fallait que Jésus-Christ puisse donner son sang. Il fallait que le sang de Jésus-Christ sur la croix puisse couler afin que toi et moi, nous puissions être libérés. Amen. Parce que le plus grand bénéfice que Jésus-Christ nous a porté sur la croix, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas avoir de voiture. Ce n'est pas, c'est-à-dire acheter des maisons. Mais le plus grand bénéfice que le Seigneur Jésus-Christ nous a porté sur la croix, c'était la libération. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui comme le dimanche, je ne peux pas rester à la maison. Parce que les jours que le Seigneur Jésus-Christ, il est revenu à la vie le troisième jour, c'est le jour du dimanche. Donc c'est-à-dire quand je me souviens de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus-Christ a fait pour moi, ça me pousse à adorer ce Dieu-là sans limite. Bien aimé, il faut vraiment que nous puissions discerner bien le plan de la rédemption pour nous, étant chrétiens. Amen. Avant que tu puisses naître dans le ventre de ta mère, Dieu, il avait déjà un plan merveilleux pour toi. La Bible dit, lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort pour nous. Donc avant que toi, oh là là, un plan bien planifié. Donc c'est-à-dire que Dieu préparait déjà les rédemptions pour nous. Avant, donc c'est-à-dire avant que tu connaisses le Seigneur, Christ est déjà mort pour toi. Quand tu es amené là dans les boîtes de nuit, Christ déjà est mort pour toi.
Mais il attendait le temps qu'il puisse t'appeler. Alors, on va voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a de l'ombre et des rédemptions dans l'Ancien Testament. Nous allons voir ça maintenant. Amen. Parce que notre Dieu, il est le Dieu qui planifie. Donc, c'est-à-dire que le Dieu, il ne fait pas des choses comme ça, comme on dit, kiboudi. Non. Mais Dieu, quand il veut faire quelque chose, il planifie. Amen. Alors, nous lisons dans la Bible de Job, chapitre 19, verset 25. Job a dit ceci: mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. Donc, le livre de Job a été écrit avant la Genèse. Donc, c'est-à-dire que Job parlait déjà de la rédemption dans l'Ancien Testament sans pour autant voir Jésus-Christ. Il parlait déjà de la rédemption. Il dit ceci: mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ ne devait pas venir dans les temps d'Abraham ou dans les temps de Job. Parce qu'il attendait les temps fixés par la prophétie. Ce verset-là que nous lisons chaque fois quand il y a un problème, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera toujours les derniers. Bien aimé, c'était un verset, c'était une prophétie de Job. Parce que Job, il fut un prophète. Il a déjà prophétisé pour la venue du Christ. Mais tout en étant dans l'Ancien Testament. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera toujours les derniers. Ça, c'est Job qui parlait dans l'Ancien Testament. Il prophétisait sur la venue du Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le deuxième ombre que je vais prendre sur la Bible dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Lot et Abraham. Parce que l'histoire de Lot et Abraham, on nous montre là, c'est l'ombre de rédemption. La Bible dit ceci que Lot, il était en prison dans la ville qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Amen. Alors, il fallait vraiment qu'Abraham puisse faire quelque chose pour libérer son cousin, qui était Lot. Amen. Alors, Abraham, il est allé négocier avec le roi de Sodome et Gomorrhe pour dire que non, tu vas libérer mon frère Lot. Mais le roi de Sodome et Gomorrhe a répondu à Abraham que non, si tu veux, on va faire des échanges. Moi, je te donnerai Lot et toi, tu vas me donner des hommes. Parce que à Sodome et Gomorrhe, il n'y a jamais eu des hommes là-bas. Parce qu'ils ont tous mouru. Alors, Abraham a dit ceci que non, moi je donnerai les butins, je donnerai les rançons, afin que tu puisses libérer mon frère Lot. Et vous savez, Lot, qui était dans ce pays-là, et il a sorti avec ses deux filles. Alors, à travers Lot, ils ont eu des enfants avec leurs enfants. Alors, Moabites, les Ammonites, ils ont sorti. Donc, c'est-à-dire que Lot, il a fait l'inceste avec ses deux filles. Alléluia. Amen. Et à travers eux, les Moabites et les Ammonites sont sortis. Bien aimé, si tu es ici, que tu es né dans une inceste, donc c'est-à-dire que entre les familles, toi tu es né là entre oh moi na papa legona moi na noko yo botami na bosanganiwana. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu es dans le Seigneur, Jésus-Christ est un rédempteur, il est venu pour ça. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, il est capable de ôter la malédiction. Alors, la Bible déclare que Lot a été libéré.
admiration. C'est-à-dire que c'est l'image. C'est-à-dire que Abraham qui est l'image de Dieu et l'autre qui est l'image de nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est venu nous libérer dans le péché de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Alors c'était l'ombre des choses à venir. Ça c'est Lot et Abraham. Et je prends aussi d'autres l'ombre dans la Bible. C'était la sortie des enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. La Bible dit c'est par la prophétie que Dieu a donnée à Abraham. Il a dit ceci à Abraham: et tes descendants, ton peuple, ira en Égypte pendant moins 400 ans de servitude. Et après cela, ils vont sortir. Mais tellement les enfants d'Israël se comportaient mal, à la place de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Est-ce que vous savez ça? Ils ont fait 430. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir ceci. Quand Dieu vous donne la prophétie, il vous donne la promesse. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le droit d'entrer dans la distraction. Il faut vraiment que tu sois honnête avec Dieu. Parce que si tu continues toujours à pécher parce que tu as les promesses de Dieu, sache-le que les promesses là, ça va retarder, ça va prendre encore du temps pour s'accomplir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que Dieu m'a dit ceci, mais jusqu'à présent, il n'y a pas l'accomplissement de cette promesse-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire, si tu as les promesses que Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé, marche bien avec Dieu. Et là, tu vas raccourcir les promesses afin que tout ce que Dieu t'a dit puisse s'accomplir. Mais si tu es dans les distractions, sache-le que cette promesse-là, ça va prendre du temps. Or que Dieu a dit, vous ferez 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans d'esclavagisme. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu peut te donner une promesse. La Bible dit ceci, que le Dieu que nous prêchons, il est l'alpha et l'oméga. Donc c'est-à-dire, il y a les A, il y a les Z. Mais Dieu te donne les promesses, mais il ne peut pas te dire que tous les contraintes que tu vas vivre durant l'accomplissement de cette promesse-là. Et tu vas endurer des choses. Il y aura toujours l'opposition, il y aura des obstacles. Mais toi, garde toujours ta foi en Dieu parce qu'il t'a promis quelque chose. Amen. Amen. Alors, la Bible dit ceci, que les enfants d'Israël, il fallait, à travers l'homme de Dieu Moïse, ils devaient sortir de l'Égypte. Mais, avant de sortir de l'Égypte, Dieu a fait quelque chose. Amen. Dieu a fait au moins 10 miracles. Mais les 10 miracles que Dieu a fait à travers l'homme de Dieu Moïse, aucun miracle n'a libéré les enfants d'Israël. Ils étaient toujours en esclavagisme. Amen. Amen. Dieu est mystique. Hein? C'est pour cela que tu ne peux jamais comprendre Dieu. Parce qu'il est le multisystème. Moïse a fait des miracles bien aimés. L'eau est devenue de couleur du sang. Il y avait des souterrains partout en Égypte. Et Dieu a tué les premiers-nés des Égyptiens. Mais cela n'a pas donné le droit de sortir les enfants d'Israël. Ils étaient toujours là-bas. Mais, le Dieu que nous prêchons bien aimé, il est tellement merveilleux parce qu'il est le Dieu qui planifie toujours les choses. Dieu ne précipite pas, mais Dieu vient lentement et sûrement. Alors, Dieu a décidé maintenant. Il a dit, vous devez tuer un agneau. Amen. Et cet agneau-là, le sang sera absorbé, c'est-à-dire qu'il sera répandu dans tous les laitons de vos maisons. Donc, c'est-à-dire, vous allez tuer un agneau et vous allez mettre du sang partout dans vos laitons. Et quand l'ange de la mort va passer, s'il voit le sang, il ne tuera pas. Amen. Et quand ils ont fait cela, et quand l'ange de la mort est passé,
il a tué les Égyptiens et les enfants d'Israël étaient protégés par le sang qui était, c'est-à-dire qui était dans les linteaux plutôt. Alors, ce qui a fait que les enfants d'Israël, que Dieu puisse les libérer, c'était l'agneau qui était tué et son sang qui était répandu. C'était la préfiguration de l'agneau qui devait venir dans le monde entier. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça, c'était l'ombre qui montrait déjà qu'un agneau véritable qui vient. Et ça ne serait pas un animal, mais ça serait un homme. Alléluia. Et c'était ce jour-là que Dieu a déclenché la libération des enfants d'Israël. Parce que l'agneau a pris la place du peuple d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela ce jour-là, quand Jean-Baptiste il a vu Jésus-Christ, Jean disait ceci, que je baptisais beaucoup de gens, mais ce jour-là, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a dit ça par une révélation, parce qu'en sachant que l'agneau qui était tué en Égypte, ce n'est pas lui. Voici le véritable agneau. C'est très important, bien aimé. Vous savez, notre salut, ça vient de loin. C'est pour cela, il y a des fois, je m'inquiète à moi, pourquoi les chrétiens négligent le salut. Parce que si tu savais que le salut que tu as aujourd'hui, ça vient de loin. Il y a eu un procédure loin, afin que toi et moi, que nous puissions avoir le salut. Donc, c'est-à-dire que c'est une planification que Dieu a commencé déjà depuis. Pourquoi? Parce que Dieu pensait, malgré l'homme, il s'est perdu, mais Dieu préparait toujours le moyen pour récupérer l'homme, afin que l'homme puisse retourner dans le jardin Éden, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, l'ombre plutôt que j'ai vraiment sélectionné, on va prendre l'histoire de Ruth et Boaz. Ça aussi, c'est l'ombre de la rédemption. Amen. Vous savez l'histoire de Ruth et Boaz. Ruth, qui avait sa belle-mère qui s'appelait Naomi, non? Amen. Alors, Ruth, son mari, était mort. Alors, Naomi a décidé de se séparer. Que non, Ruth devait tourner à Moab. Parce que ton mari est déjà mort. Mais, ce qui m'a frappé dans ce test-là, parce que Ruth, elle a refusé catégoriquement de quitter Naomi. Et elle est attachée vraiment avec Naomi. Mais l'autre fille là, elle est partie. Amen. Mais c'est vraiment, ça m'a enseigné quelque chose. C'est l'attachement qu'on a avec Dieu. Vous savez, si tu es vraiment attaché à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps ou les circonstances de la vie, tu resteras toujours chrétien. Mais il y a des gens qui abandonnent même Dieu dans les temps difficiles parce que tu n'as pas la foi. Parce qu'un chrétien qui a compris le mystère de la rédemption ne peut jamais abandonner son Dieu. Il va toujours attacher, malgré les temps et les circonstances. L'apôtre Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est ni le temps ni la profondeur. Mais regarde ta vie aujourd'hui. Tu viens à l'église en délaissage. C'est-à-dire que l'autre dimanche, là, tu viens. L'autre, là, tu ne viens pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris le mystère de la rédemption. C'est que Jésus-Christ a fait pour toi. Bien aimé, être chrétien, son nom, il est leur donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien par la parole. Tu n'as pas entendu?
On n'est pas chrétien, mais on devient chrétien par la parole. Donc c'est-à-dire les maternités qui font des enfants, qui donnent la naissance à la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait une nation, mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a une famille. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait des serviteurs, mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a des enfants. Donc tu n'es pas n'importe qui. Moïse, il n'était pas un enfant de Dieu, mais il était serviteur de Dieu. Moïse, il n'était pas un enfant de Dieu, mais il était serviteur de Dieu. Donc c'est-à-dire que le Moïse là, la Bible déclare que Moïse a servi dans le temple de Dieu comme serviteur. Mais toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. C'est différent. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui parce que je suis un enfant de Dieu. Et je ne suis pas, donc je n'ai pas honte, on m'appelle enfant de Dieu parce que je le mérite. Mon Père qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il y a des gens, ils arrivent dans un endroit où on appelle, toi aussi tu es chrétien. Non, non, moi je ne suis pas chrétien. Ça c'est vraiment, c'est régner le Seigneur comme Pierre. Amen. Moi je serai toujours enfant de Dieu. Qu'il neige ou qu'il pleut. Le moment soit favorable ou non, je suis toujours chrétien et je resterai toujours chrétien jusqu'à ma mort. Je ne suis pas un chrétien de circonstance de lieu. Donc, c'est-à-dire qu'à l'église, je suis chrétien, mais en dehors de l'église, je ne suis plus chrétien. Ruth et Boaz. La Bible déclare ceci. On va finir bientôt là. Ruth, elle est restée seule. Alors, par la complicité de Naomi, Ruth a trouvé le mariage à travers un homme riche qu'on appelait Boaz. Amen. Normalement, dans la loi TIF, Boaz ne peut jamais marier avec Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth, elle est née de l'inceste. C'est un Moabite. Il ne peut jamais avoir un mariage avec un TIF qui est Boaz. Mais Boaz a racheté Ruth. Ruth, elle avait le rachat de Boaz. Et c'est ça, c'est l'ombre de Jésus-Christ qui nous a rachetés, nous qui étions pécheurs, nous qui étions dans les choses mystiques. Mais Jésus-Christ nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous. Toi et moi, nous étions des rites. Privés du droit de la cité, privés du royaume de Dieu. Nous marchons selon les trains de ce monde, mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Boaz. Il a payé le prix pour nous. C'est Jésus-Christ qui est le vrai Boaz. Et moi, je suis le rite. Amen. Il m'a racheté. Il m'a racheté, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ombre a des valeurs quand la réalité n'est pas comme là. L'ombre a des valeurs. Amen. Mais quand Jésus-Christ est venu, l'ombre n'a plus de valeur. Parce que c'est lui-même qui est la réalité. Tout ce qu'on vient de voir là, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour cela, bien-aimé, quand Jésus-Christ est venu, il nous a porté la grâce. Et dans la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus dans le temps qu'on te donne quelque chose. Mange ça parce que tu auras le salut. Mange ça parce que tu auras la sainte. Mange ça parce que tu auras la délivrance. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance ne se fait pas par le manger ou à boire. Mais c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on a la délivrance. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent de l'huile qui vient d'Israël. Bien aimé, pour avoir l'onction, ce n'est pas que je puisse avoir l'huile qui vient d'Israël. Juste d'entrer dans mon chambre, je prie le Seigneur et je suis rempli de l'onction de Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui achètent même de l'huile à Château Rouge. Hein. Il vient chez toi, ça vient d'Israël. Toi aussi, ça vient d'Israël. Bien aimé. Ah là 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 là. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bien aimé, la connaissance élève une personne. Amen. L'ignorance tue. Amen. Si tu connais, tu connais. Et si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Amen. Bon, ça m'a bien pour éviter. Mais ce qu'on a bien qu'à, on s'en doute. Parce qu'on va dans ma pays. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on a besoin que les pasteurs nous disent crois seulement et tu verras le miracle. Crois seulement, tout ce que tu cherches là, tu auras. Mais on n'a pas besoin des gens nous dire que non, voilà, mange cela, bois cela. Non. Pourquoi? Parce que mon Rédempteur a fait tout. Ce n'est pas pour rien, il a dit tout a été accompli. Ce n'est pas pour rien. Parce que Jésus-Christ, il a fait un sacrifice unique. Et à part lui, il n'y a personne. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ a fait tout. Même moi qui vous parle là, je n'ai pas le temps où je ne peux pas donner mon corps, être crucifié sur la croix à cause de vous. Non. Donc le seul, l'unique, c'est lui qui a accepté de porter le fardeau du monde entier. Mourir pour les Blancs, mourir pour les Chinois, mourir pour les Noirs. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est-à-dire que la rédemption n'a pas de couleur. Non. Même les Chinois là, ils ont besoin de Jésus-Christ. Heureusement, c'était la couleur rouge. Nous tous, nous vivons avec cette couleur dans le corps. Alléluia. Il y a des gens qui se précipitent. Non, je vais payer un billet pour aller en Israël. Pour faire quoi? Donne-nous cet argent, on va ajouter des bancs. Tu veux de l'huile. On va prier pour toi. Tu auras l'onction. Amen. C'est le... En Israël, là-bas, il n'y a rien. Et les Juifs ont compris. Ils ont compris que les Noirs, dans le monde entier, donc ils sont sous l'ignorance. Alors, le nom de Jésus est devenu comme une commerce. Ils ont compris cela. Ils savent que ces gens, ils veulent chercher l'huile. Ils veulent chercher soit des chapelets là. Alors, ils ont commencé à vendre cela. Des millions de dollars qui entrent en Israël. Pourquoi? C'est l'ignorance. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas prier. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que tout ce que tu as besoin, tu dois recevoir ça à travers la prière. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu à travers la prière. Donc, c'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose à Dieu, je ne peux pas aller en Israël. Le temps de Naaman qui était plongé dans le fleuve Jourdain était déjà passé. Parce que le véritable Jourdain, il est là déjà, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne suis plus Naaman qui avait les lèvres et tout ça. Élisée a dit que va se jeter 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'était l'ombre. Mais en réalité, il est déjà là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la prière. C'est pour cela. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas accepter la facilité. Ce n'est pas bon. Tellement, on veut toujours la facilité. Et des choses pressées. Tu veux toujours devenir riche. Alors on dit que non, voilà. Il y a une huile en Israël. Et c'est l'huile-là, quand tu utilises ça, même si vraiment que tu es célibataire, même dans la vie, tu auras toujours des hommes qui vont te suivre là-bas, tout ça. Dès que tu mets l'huile là. Et les gens achètent ça. Pourquoi? Parce que les gens aiment la facilité. Et les gens oublient que tout ce qu'ils ont en train d'aller là-bas pour chercher en Israël, Dieu donne ça. Dieu donne ça. Parce que Dieu donne tout. Donc Dieu donne tout. Dieu donne les enfants. Dieu donne la santé. Dieu donne tout. Tout ce que tu as besoin, bien aimé, Dieu donne cela. Mais comme on n'a pas la foi en Dieu, c'est-à-dire, l'homme a toujours la difficulté de croire à Dieu. Il y a toujours des doutes. Il y a toujours des zones d'ombre.
Et surtout les gens qui ne croient pas, ils ont toujours des questions. Pasteur, pourquoi on interdit dans l'alcool dans la Bible? Pourquoi nous on ne boit pas l'alcool? Il veut avoir la réponse. Parce que quand le pasteur va dire que non, madame ou monsieur, tu peux prendre un verre, c'est rien. Juste pour l'estomac. Et le monsieur cherche les voies de main pour devenir le soulard. Parce que tout commence par un verre. Aujourd'hui, tu prends un verre, demain, et demain, tu auras un casier chez toi. Et tu commences maintenant à acheter chez Auchan des blocs de bière là. Et tu mets dans la maison, tu commences. Et tu es devenu soulard. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va déjà finir, bien aimé dans le Seigneur. Alors, je m'élite là sur de l'ombre des choses à venir que Jésus-Christ il nous a montré, bien aimé dans le Seigneur. Et vous sachez que dans l'Ancien Testament, pour devenir un souverain sacrificateur, il faut avoir des habits, des souverains sacrificateurs. Mais Jésus-Christ nous a fait grâce. Aujourd'hui, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Par sa mort. Et tu as droit de prier chez toi. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. C'était un homme, un sacrificateur qui va faire la prière pour toi. Et c'est pour toute l'année. Mais depuis que Jésus-Christ il est venu, c'est lui qui nous a fait vraiment un royaume de sacrificateurs. Donc c'est-à-dire si je suis chez moi, je rentre dans ma chambre et je commence à prier le Seigneur. Et Dieu va m'écouter. Il n'y a plus d'intervention. Il n'y a plus d'intermédiaire. Non, ça a déjà fini. C'était l'ombre. Aujourd'hui, toi-même chez toi, entre dans ta chambre et prie le Seigneur qui est dans le lieu céleste. Il va t'écouter. Amen. Amen. Alors, je vais parler quelques fruits que la rédemption nous a apportés. Amen. Parce que on nous parle de rédemption. Rédemption, c'est-à-dire que Jésus-Christ a pris ta place. Mais il y a les fruits de la rédemption. Donc, c'est-à-dire qu'après la libération, ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il y a des fruits. Alors, le fruit de la rédemption, bien aimé, c'est la vie éternelle. Selon Jean chapitre 17, verset 1 à 3. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, à travers la rédemption du Seigneur Jésus-Christ, le fruit que nous portons maintenant, c'est la vie éternelle. Amen. Et sache-le que l'ennemi qui te combat jour et nuit, il n'a pas la vie éternelle. Satan, il n'a pas la vie éternelle. C'est pour ça qu'il te combat. Il te combat pour des choses. Il combat la vie éternelle que tu as, et il combat aussi la vie sociale. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que lui, il n'a pas la vie éternelle. Satan n'a pas la vie éternelle. C'est pour cela, quand Dieu a commencé maintenant à déclencher le jugement sur eux dans le jardin d'Éden, il a dit à la femme que la postérité de la femme, tu écraseras la tête de Satan. Alléluia. Amen. Or, quand on parle de la postérité, on voit la famille. Mais je vous dis aujourd'hui que Satan n'a pas de postérité. Il n'a pas de famille. Satan là, il n'a pas de postérité. C'est pour cela qu'il cherche des voies et moyens pour détruire des familles. Parce que dans la famille là, dans la postérité de la femme, et Dieu sachez qu'il sortira un homme qui va écraser la tête du serpent. Or, quand on parle d'écraser la tête du serpent, c'est-à-dire que son autorité a été anéantie. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait là, c'est-à-dire il n'a plus d'autorité parce que l'autorité de Satan a été déjà anéantie par Jésus-Christ sur la croix. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur de Satan. Qui ont peur de Satan. Aujourd'hui, il y a des chrétiens. Donc, il ne peut pas passer la nuit chez lui seul. Il faut toujours qu'il cherche des partenaires, tout ça. Et viens chez moi, je suis seul, viens chez moi, je ne peux pas passer la nuit comme ça moi-même. Il a toujours la paix. Mais, sache-le que le diable qui te combat, sa tête a été écrasée sur la croix. Il a été dépouillé. Parce que quand on parle de dépouillement, bien aimé, c'est comme un général, il a fait un crime, il a violé une fille. Alors, on le met devant le parade.
On commence maintenant à lire les lois des militaires. Alors on va les dépouiller les généraux. C'est galon. C'est ça ce que Jésus-Christ a fait sur la croix face à l'ennemi Satan. Il a dépouillé les canaux de Satan. Alléluia. Bien aimé. Oui. Parce que je suis vraiment au milieu des chrétiens. Amen. Parce que si c'était vraiment cette prédication au Nigeria ou aux États-Unis, j'aurais peut-être un job privé aujourd'hui. Là. Parce que les Américains, les anglophones, ils savent bien jubiler la parole de Dieu. Quand ils se lèvent, ils glorifient Dieu. Dans tout ce que Dieu a fait pour eux. Il a dépouillé l'ennemi. Et Atikali et Bololo et Pam. Bien aimé, il était battu sur la croix, bien aimé dans le Seigneur. Et tout ce que je vous dis là, ça se fait mystérieusement, spirituellement. Et personne ne voit. Non. C'est pour ça que des choses de Dieu, c'est spirituel. Parce que tu vas te poser la question, mais quand est-ce qu'il a dépouillé Satan? Satan, il était là ou bien comment? Bien. Ah là 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 là. Bien aimé. Il a dépouillé l'ennemi. Et si tu mets dans ta tête que Satan, il a été dépouillé, bien aimé dans le Seigneur, et Dieu a anéanti son autorité, il a crassé sa tête, bien aimé dans le Seigneur, tu es un homme heureux. Amen. Et là, maintenant, tu marches dans ce monde avec Majunda, c'est-à-dire la fierté. Pourquoi? Parce que je suis le vainqueur. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a légué son pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'à travers son sang, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. C'est toute puissance de l'ennemi et rien. Et rien. Amen. Donc, c'est-à-dire que ton oncle est là. Ta tante, il est en Afrique là. Il est rien. Il est rien. Amen. Et puis Satan, il sait. Si tu as peur de lui, il sait que toi là, tu as peur de lui. Il sait. Mais quand tu te tiens devant lui et tu te répètes la parole de Dieu, Satan, tu n'as rien pour moi. Parce que tu as été battu sur la croix de Golgotha. Moi, je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas peur de toi. Bien aimé. Il faut avoir l'autorité devant ce monsieur-là. Amen. 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 Vous savez, Dieu, vraiment, il est mystique. Ruth, je vous dis tout à l'heure là, il était de Moab. Mais David, il vient de quelle lignée? Ruth a engendré David. David a engendré qui? Salomon. Salomon a engendré qui? Joseph. Joseph qui a adopté Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le salut ou la rédemption, c'est quelque chose qui est vraiment mystérieux, bien aimé dans le Seigneur. Si tu comprends cela, au vent dans ma colonie, balai dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, advienne que pourra, et il y a un nom, il y a un site. Je suis là. Le fruit de la rédemption, bien aimé dans le Seigneur, c'est le pardon du péché. C'est le pardon du péché. À travers la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a accordé la rémission du péché, le pardon du péché. Donc, c'est-à-dire que quand tu pêches, Dieu pardonne les péchés. Amen. Amen. Dieu a pardonné les péchés sur la croix. Mais il y a des gens qui prient aujourd'hui avec la culpabilité. Il ne sait pas s'il est pardonné ou pas. Les mêmes péchés, il les confessera pendant au moins 20 ans. C'est des bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis quelque chose. Tu sais, il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Tout péché est iniquité. Mais il y a les péchés aussi ne sont pas forcément l'iniquité. Parce que le péché, tu pêches, c'est comme un savon, tu as des saletés, tu t'enlèves, tout ça, tu prends un jet, tu t'enlèves, c'est fini, tu es réconcilié avec Dieu. Mais l'iniquité, ça vient du verbe avant. Donc c'est-à-dire que
l'iniquité, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu fais et tu continues à faire. Donc c'est-à-dire ça devient une doublure de toi. Donc c'est-à-dire ça devient une double nature. Donc c'est-à-dire tu fais des choses, tu n'as plus de plaisir, mais tu le fais. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est identifiée en toi, et c'est-à-dire ça devient vraiment la maison de Satan à toi. Donc c'est-à-dire que tu ne sais pas quand tu as dit la vérité. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a l'iniquité. Tu sais que le Satan a été précipité dans le ciel. La Bible dit que quand l'iniquité fut trouvée en lui, Dieu a fait quoi? Dieu l'a précipité. Donc c'est-à-dire que l'iniquité a atteint une dimension très aiguë. Donc c'est-à-dire que tu ne comprends plus. Donc c'est-à-dire c'est ça ce que l'apôtre Paul a dit dans les livres de Romains. Je veux faire le bien, mais je me trouve toujours, je fais du mal. C'est comme s'il y a une loi de bipolarité qui se trouve en moi. Autant j'aime Jésus, autant le mal. C'est l'iniquité. Il faut que Dieu te délivre. Alléluia. Amen. Qui me délivrera de cette corps? J'ai la volonté de faire le bien, mais oh là là, je me trouve toujours, je fais le mal. Il y a une loi à moi. Autant j'aime Jésus, autant j'aime le mal. Il faut que tu puisses faire un choix. Amen. Amen. Je médite là, parce qu'il y a tellement de choses à parler. Alors, on a déjà 12h15. On va sortir déjà ici, pour laisser la place à la deuxième église. Amen. Amen. Mais sachez-le que Dieu a payé le prix. Amen. Amen. Vous savez, toi et moi, nous étions destinés à la mort. Mais Christ a pris ta place. Amen. Amen. A pris ta place. Donc tu n'as pas le droit de continuer toujours à pécher, à pécher. C'est comme si Christ n'a rien fait. C'est comme si Christ n'a rien fait. Donc il y a des gens qui détruisent l'œuvre de rédemption. Un chrétien qui pêche est de Satan. La Bible dit dans le 1er Jean, c'est lui qui pêche et du diable. Est-ce que j'ai menti? C'est pas ça? C'est lui qui pêche et du diable. Or, c'est lui qui pêche là. C'est pas mais toi, tu as déjà la connaissance de Dieu. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est monté sur la croix et je ne peux pas continuer ma vie à pécher tant que chrétien. Et quand nous péchons là, Christ plaît. C'est comme si tout ce qu'il a fait, ça part à nous. Amen. Amen. On va prier. Levez-vous, on va prier. Bien aimé, on va prier. On va demander que l'œuvre de la rédemption puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Tout ce que Jésus a fait, bien aimé dans le Seigneur. Si tu as encore des doutes, jusqu'à présent tu continues toujours dans la vie que tu avais avant de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si tu continues avec cette vie-là, moi je suis désolé. Christ est mort pour toi. Amen. Tu es chrétien, il faut vraiment que tu donnes vraiment une position. Tu donnes des affirmations que moi je suis un enfant de Dieu et je le resterai. Je ne peux pas trahir parce que quand nous péchons, nous trahissons l'œuvre de la croix. Or, Jésus-Christ, il était mort sur la croix à cause de nous. Amen. On va prier que l'œuvre de la croix puisse s'accomplir. Na belema na yo, na belema na yo, na belema na yo, zambe nanga, na belema. Yo, na
Nafuka melio, nafuka melio, Zambe nanga, Tata biso azali na likolo, kombo na yo ezala mosantu. Bokozi na yo eya mokano na yo esalema awa na se bila moko na likolo. Oh Papa, Papa, yoka losonde linanga. Papa, prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Montez dans la prière, bien-aimé. Demandez que l'œuvre de la croix soit accomplie dans ma vie, que l'œuvre de la rédemption soit accomplie dans ma vie, dans votre vie, bien-aimé. Prions le Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'est livré lui-même. Il a donné sa vie comme un rançon. Il a payé le prix qui était son sang, bien-aimé, afin que toi, tu puisses devenir enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, prie le Seigneur. Expose ta vie au devant de lui. Dis-lui que je suis chrétien, mais il y a une loi de bipolarité qui se trouve à moi. Autant j'aime Jésus, autant j'aime le mal. Il faut aujourd'hui que je puisse faire un choix devant Dieu. Prie le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous te disons merci car tu es réel. Tu n'es pas confiné dans le temps, dans l'histoire. Tu es vivant, Papa. Oui, Père de gloire, tu as laissé le ciel. Tu es descendu sur la terre et tu es monté sur la croix jusqu'à la mort de la croix, afin que, Seigneur de gloire, que ma vie, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, moi qui étais vendu au péché, moi qui étais, Seigneur de gloire, privé du droit de la cité, moi qui étais, Seigneur de gloire, marcher selon les traits de ce monde, mais la grâce soit rendue à notre Dieu et à son envoyé Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Bien-aimé, on va rester calme. Moi, je vais faire la prière pour vous. Je remets ton peuple entre tes mains, pendu au bois à cause de Dieu. Ce n'est pas moi qui étais crucifié sur la croix. C'était toi, le Seigneur des armées. Tu t'es dépouillé de ta sainteté. Tu as revêtu la chair. Tu es descendu sur la terre. Tu avais une mission. Or, ta mission, c'était de libérer l'homme humain. Seigneur, tu es venu. Et ton sang a été répandu sur la croix. Seigneur, laisse que, Seigneur, dans tout ce que tu as accompli sur la croix, et soit accompli, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Laisse que, Seigneur de gloire, la malédiction, Seigneur de gloire, que tu as été cloué sur la croix, Père de gloire, ce n'est que la malédiction tombe dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, des condamnations de famille, Papa, les condamnations a été crucifiées sur la croix. Et je décrète et je déclare la libération totale de leurs esprits au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur notre Dieu, même des gens qui ne dorment pas la nuit, ils sont menacés par tes esprits, par tes lois, par le pouvoir qui m'a été conféré sur la croix de Golgotha. Et toi, démon qui dérange les enfants de Dieu pendant la nuit, et je vous dis maintenant, et je vous redonne maintenant de libérer leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame la libération et l'œuvre de la croix dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, je suis tellement reconnaissant dans tout ce que tu as fait, Papa. Oui, si nous sommes ce que nous sommes maintenant, c'est grâce à la croix. Seigneur de gloire, si aujourd'hui on est enfant de Dieu, c'est grâce à la croix. Si aujourd'hui, Seigneur de gloire, nous réunissons enseignés comme enfants de Dieu, c'est grâce à la mort de Jésus-Christ. Parce que sans la croix, il n'y a pas l'église. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas la délivrance. Sans la croix, il n'y a rien. C'est grâce à la croix aujourd'hui, on est enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ.